Quelle est la meilleure stratégie pour attaquer la révision du DCG? C'est le sujet de cette vidéo. Si tu arrives pour la première fois ici, on parle de comptabilité et gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Sans plus attendre, prends place et c'est parti! L'astuce que je vais donner dans cette vidéo, elle est sous-exploitée par les étudiants qui entament ce cursus. Le DCG, c'est un cursus long, c'est un marathon et pas un sprint. C'est un cursus qui nécessite de l'engagement, où il y a beaucoup de matières, 13 unités d'enseignement comme on les appelle, la comptabilité, la finance, le contrôle de gestion, le droit social, le droit des sociétés, le management, l'anglais pour ne citer que ça. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Mon DCG validé aux éditions Duno et je vais vous partager ici une meilleure astuce. Ce que vous devez faire lorsque vous allez commencer à entreprendre le DCG, c'est aller donner de l'appétit à votre cerveau. Il n'y a rien de pire lorsqu'on attaque quelque chose et quel que soit le projet, de découvrir les choses à partir du moment où on les voit pour la première fois. On ne peut pas réussir à apprendre le diplôme DCG si on commence par étudier comme un fou furieux. Ça ne marche pas. Voilà la bonne méthode. Je vais vous parler d'une technique qu'on appelle l'activation. Cette technique, je l'ai apprise lorsque je me suis initié à la lecture rapide qui m'a permis de lire un livre de 200 pages en seulement 1 heure en comprenant toute l'histoire. On en parle dans le livre Mon DCG validé, l'activation. Voilà ce que vous allez entreprendre quand vous allez démarrer la révision du DCG. Vous allez prendre l'ensemble du programme officiel du DCG. Je vous mets toutes les ressources en barre d'infos de cette vidéo. Vous prenez le programme officiel du DCG et en prenant le programme, vous allez descendre UE9 comptabilité, UE10 compta pro, etc. Et puis vous allez regarder quel est le vocabulaire que vous allez trouver dedans. Donc vous verrez balance générale, écriture comptable, compte de résultats, droit des contrats, etc., etc. Dès lors que vous allez vous nourrir de ces informations, vous allez savoir ce sur quoi vous allez devoir travailler. Si vous n'avez aucune expérience dans la filière compta-gestion, n'ayez pas peur, c'est juste pour mettre de l'appétit dans votre cerveau. Activez, vous allez déjà commencer à vous familiariser avec le vocabulaire. Cette familiarisation du vocabulaire, elle est très intéressante parce qu'elle vous prépare sur la suite. Et en fait, sans même vous en rendre compte, vous êtes dans une phase de découverte qui demande absolument pas beaucoup d'engagement personnel. J'ai interviewé sur le podcast Ligue des chiffres, je vous mets le lien en description de cette vidéo, un étudiant qui a eu 16 de moyenne générale au DCG en utilisant la technique de l'activation. Il n'allait pas en cours s'il n'avait pas déjà au préalable vu ce qu'il allait apprendre en cours. Donc ça, c'est une première chose. Prenez les programmes officiels. Ensuite, vous allez pouvoir prendre les annales de DCG. Les annales de DCG, c'est l'ensemble des examens qui sont passés par le passé. Il est clairement inutile de se préparer à un niveau supérieur à ce qui est exigé aux examens et il n'est absolument pas utile naturellement de se préparer en dessous du niveau des examens. Pourquoi? Dans les deux cas, ça n'ira pas. On peut se dire ouais, je vais me préparer avec des choses qui sont plus difficiles, comme ça je serai prêt le jour J. Oui, mais le gap entre le niveau du diplôme et ce que vous préparez, ça, c'est du stress et de la perte de temps inutile. Vaut mieux utiliser ce temps à se reposer, comme dans le sport, on progresse en faisant du sport, mais aussi en se reposant. Et donc, on va aussi faire de la rétention d'informations en se reposant. Donc, inutile de se préparer au niveau supérieur au diplôme. Mais si on sait tout de suite quelle est la règle du jeu de chacune des matières, chacune des UE du DCG, eh bien, vous faites un pas en avant. Et donc, vous regardez comment sont formulées les questions, comment sont formulés les énoncés des annales et des exercices, comment sont formulées aussi les réponses des corrections de ces annales. Vous avez le lien de l'ensemble des annales en description de cette vidéo. Là, quand vous avez vu le programme officiel, regardez les annales, une autre partie de l'histoire qu'il va falloir réaliser, c'est d'analyser les rapports du jury du DCG. En description de cette vidéo aussi. Les rapports du jury, c'est la notice d'utilisation de chacune des matières. Les rapports de jury, ceux qui font les sujets, ceux qui corrigent les sujets, ils vous font des feedbacks et des retours précis sur chacune des UE. Typiquement, dans l'UE de management, en 2022 je crois, le jury disait « Il est intéressant de maîtriser la technique de la lecture rapide pour passer l'UE de management ». Pourquoi? Parce que dans l'UE de management, quand on sait comment elle fonctionne, eh bien on doit dans le cas de l'examen lire beaucoup d'annexes. Si on doit passer 30 ans à lire les annexes, croyez-moi qu'on ne va pas réussir à répondre aux questions. Voilà pourquoi, dans le livre Mon DCG validé, on vous a fait un gros focus sur la technique de la lecture rapide. Et j'ai vraiment essayé ça, je lisais à une époque un livre par jour sans aucune difficulté. Ça, c'est la grande trilogie. Autre chose que vous allez devoir faire dans le cadre de l'activation pour préparer le DCG, et je dis bien ça, c'est une phase préparatoire, c'est pas l'apprentissage, c'est la découverte. Et en fait, une fois que vous savez c'est quoi le programme, ce sur quoi vous êtes réévalué, la règle du jeu, eh bien il faut commencer à découvrir les cours de DCG. Plusieurs solutions sont possibles. Naturellement, vous avez les ouvrages de DCG dans toutes les éditions que vous pouvez retrouver sur le marché. Vous avez aussi des cours si vous êtes à l'école. Vous avez aussi des plateformes en ligne comme les Guides des chiffres où vous avez l'ensemble des UE du DCG.
Je prends par exemple l'ouvrage de Duno sur la comptabilité UE10. Je rentre en année 2 de DCG. Après avoir analysé les annales, le rapport du jury et le programme officiel, eh bien je vais commencer à regarder c'est quoi les cours. Mais je vais pas les regarder dans un détail, parce que là je suis un peu en vacances et je suis dans une phase en amont. C'est très utile à réaliser ce travail-là lorsqu'on veut faire de la planification, qu'on veut mettre en place un planning de révision sur mesure. Si je ne sais pas ce que je vais devoir apprendre et dans quelle durée je vais devoir l'apprendre, eh ben, c'est impossible de pouvoir faire un planning qui soit adapté. Là, c'est échec absolu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon livre et je vais commencer à regarder en première partie le sommaire. Et ce qui est marrant, c'est que le sommaire, il y a du vocabulaire qui ressemble beaucoup au programme officiel du DCG. Donc là, on fait une espèce de répétition dans notre cerveau. Et là, on découvre plus quand on regarde le livre. Et donc, si je regarde, par exemple, profession, partie 1, profession et normalisation comptable. Ok, profession comptable, normalisation comptable. Si je veux, eh ben, je peux aller regarder. Eh ben, je peux aller à la page 26, enfin, là, directement le chapitre 1, profession comptable, la profession d'expert comptable. Ah tiens, je peux regarder ça. La mission de présentation des comptes, la mission d'examen limité des comptes, la mission d'audit des comptes. Ok, eh ben, qu'est-ce que je peux faire là? Soit je lis rapidement, ou soit je passe. Et donc, hop, eh bien, je commence à regarder l'organisation professionnelle et les modalités d'exercice de la profession. Les conseils régionaux de l'ordre des experts comptables, le conseil national de l'ordre des experts comptables. Et donc, je regarde ça au fur et à mesure et ça me donne de l'appétit. Et à ce moment-là, je peux me dire que, ok, il y a en comptabilité et gestion des règles, des professions, des normalisateurs, des patrons, des chefs, un espèce d'organe de direction dans cette profession. Si je veux, eh ben je creuse. Dans le cas de mon activation de DCG, je peux aller fouiller ces informations. Soit je les lis directement dans le livre, soit je vais aller faire des recherches sur Internet. Quand vous faites ça, vous êtes dans une phase active de l'apprentissage et vous n'êtes pas passif. Vous ne récoltez pas l'information, vous allez la chercher. Et ça, c'est très puissant. Vous n'êtes pas obligé de regarder le livre dans le détail et vous n'êtes absolument pas obligé de lire tout et d'apprendre par cœur. Non, avant de commencer le DCG, si vous faites ça, lorsque vous allez tomber sur le chapitre la normalisation comptable ou la profession comptable, que vous allez découvrir un cours, que ce soit en ligne ou en présentiel avec un prof, il pose une question, vous saurez répondre. Et lorsque vous allez recevoir l'information, vous êtes dans la phase de révision, même plus dans la phase de découverte. Ça, c'est extrêmement puissant. Et donc là, j'ai pris un exemple facile sur la profession de la normalisation comptable. Mais si on va à des trucs un peu plus techniques, par exemple, sur la comptabilisation des IMO incorporels, les spécificités. Comptabilité UE9, on voit des choses traditionnelles avec la comptabilité des IMO. Mais là, on va un peu plus loin. Les catégories de travaux et des R&D, phase de développement, est-ce que je comptabilise, etc., etc. Les brevets, les marques, logiciel et site internet. Ah, ça m'intéresse, ça. J'ai un copain, sa femme, elle a une entreprise, elle veut lancer un site internet. Ah, j'immobilise ou j'immobilise pas. Là, vous pouvez transposer ça dans un cas réel et dans un cas d'usage que vous avez chez vous. Et peut-être que ce cas d'usage, eh bien, comme vous avez dans votre environnement personnel, vous allez le lire. Vous le lisez dans le livre, vous allez fouiller des choses sur Internet, et bien là, vous n'avez même plus besoin de réviser parce que c'est déjà dans votre tête. L'activation, outil extrêmement puissant. On vous en parle en détail dans le livre Mon DCG validé. Celui-ci s'est vendu, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, à plus de 1700 exemplaires. Vous pouvez le commander directement en barre d'infos. Il est à seulement 20,90 €. Perso, il vous donne la marche à suivre pour valider votre cursus, pour valider votre DCG du premier coup. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera naturellement un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, belle réussite pour le DCG et à très vite. Ciao!